Bonjour, je m'appelle Frédéric Cosset, je suis ingénieur de formation et j'ai travaillé tout le temps, depuis plus de 20 ans maintenant, dans la fonction finance entreprise. D'abord dans des grands groupes industriels, plutôt anglo-saxons, et plus récemment dans des ETI françaises avec une présence à l'international. Dans ces ETI, j'ai notamment eu à gérer toute la problématique acquisition, avec la structuration juridique qui va avec pour optimiser tous les aspects qui vont bien, et la négociation des financements, principalement bancaires derrière. J'ai également eu à gérer des renégociations de dettes, principalement bancaires, dans un contexte difficile comme on peut l'imaginer en ce moment, et tout ça dans l'optique toujours d'optimiser le cash disponible pour les besoins de la société. Donc ce que je voulais passer comme message aujourd'hui, c'est que si on veut avoir je dirais, la confiance des banques, ce qu'il est important de faire, c'est d'avoir un reporting qui soit simple, mais adapté à leurs besoins, donc avec des données qui soient pertinentes, le tout dans une optique de transparence. Donc il faut que ce reporting soit régulier et que les banques soient rassurées par ce reporting. C'est-à-dire qu'il faut parler évidemment de données opérationnelles, chiffre d'affaires, marge, EBITDA, mais il faut aussi parler de ce qui parle à un financeur, c'est-à-dire le BFR, les prévisions de trésorerie, l'évolution du cash, et ceci tant à court terme qu'à plus long terme. Ensuite, il faut effectivement que le réel soit en ligne avec les prévisions, c'est mieux. Ça aide à tout ce qui est confiance. L'idée derrière, c'est d'anticiper la réaction des banques par rapport à ce reporting pour voir comment ils vont réagir par rapport à la société elle-même. Et il faut savoir positiver par rapport à un futur proche. Même si le contexte n'est pas bon, que le marché est en baisse, il faut se comparer aux concurrents. Est-ce qu'on est meilleur que les concurrents? Toujours trouver l'aspect positif à mettre en avant. Par rapport à ce reporting, une anecdote, c'est que je suis arrivé récemment dans une entreprise où les banques se plaignaient de ne pas avoir d'informations du tout. Or, il y avait un paquet d'informations qui leur étaient données, mais c'était beaucoup d'informations orientées chiffre d'affaires, marge, avec des détails dans tous les sens. Eux, ils voulaient une vision synthétique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé ce reporting, je l'ai remplacé par un reporting avec toujours du chiffre d'affaires, de la marge, de l'EBITDA, mais à un niveau plus synthétique, et j'ai rajouté des données sur les ratios bancaires, les covenants qui les intéressent, et tout ce qui est prévision de trésorerie, BFR, génération de cash flow notamment. Et un banquier qui a dit « Ah, on a enfin de l'information ». Vous voyez comme la nature du reporting peut influencer grandement sur l'image qu'on peut donner aux banquiers. Et derrière, ça m'a permis de renégocier efficacement l'ensemble des dettes.